Voilà, ben, nous allons faire donc un atelier de lustrage des chaussures, hein, de façon à entretenir les chaussures très convenablement. Donc il faut commencer d'abord par dépoussiérer bien les chaussures. Donc avec une brosse spéciale, vous commencez à bien nettoyer et évidemment on a enlevé les lacets pour pouvoir passer partout. On passe bien partout, le long des semelles, le long ici, vous voyez, des coutures. C'est très important que les chaussures soient très bien nettoyées. Une fois que ce nettoyage est bien fait, on va commencer le lustrage. Alors, de temps en temps, vous aurez à nourrir d'abord les chaussures. Dans ces cas-là, vous aurez une crème spéciale, nourrissante, que vous allez appliquer avec un chiffon doux sur toute la chaussure. Vous laisserez reposer le temps nécessaire et ensuite, simplement, on va commencer le lustrage. Hein. Donc, pour le lustrage, on met un chiffon un peu autour de ses doigts, comme ceci. Hein. Voilà. Bien tendu. Là, j'avais déjà mis un peu de cire tout à l'heure. On met un petit peu d'eau, un peu de cirage, de façon à rendre le cirage très facile à mettre. Et on commence. On commence par les parties les plus à l'intérieur de la chaussure, les plus difficiles d'accès, si vous voulez. Hein. Voilà. Et on tourne bien. Hein. On vérifie qu'on a encore du cirage, sinon on remouille un peu. De nouveau, on met le cirage. Et là, on va faire la partie latérale de cette chaussure que l'on appelle, qui peut me dire comment ça s'appelle cette chaussure? Derby. Un derby. Hein. Un derby, c'est la forme qui nous permet de reconnaître un derby de quelle autre chaussure? Richelieu. Un Richelieu. Voilà, c'est ça, le Richelieu, on a vu ce que c'était. Alors, vous voyez, ici, il faut bien passer. Vous avez aussi quelquefois des brosses spéciales pour passer dans tous ces endroits. Vous pourrez les utiliser si vous les avez. Encore un petit peu. On recommence. Il ne faut pas non plus mettre trop de cirage parce que sinon après les chaussures deviennent très difficiles à lustrer et puis que ça, c'est pas forcément bien. Il vaut mieux mettre plusieurs couches fines qu'une couche trop épaisse. Donc on passe bien ici, vous voyez, partout. Voilà, et on termine. On fait également les bords des semelles, jamais le dessous bien sûr, mais les bords des semelles pour que les chaussures soient bien nourries. On va faire ici cette partie-là. On va remettre encore un petit peu. Et le lustrage, enfin excusez-moi, le cirage ou le glaçage des chaussures se fait finalement un peu tous les jours. Et les chaussures très bien entretenues ont un aspect très nourri, voilà, les cuirs sont très beaux, hein, grâce au fait que vous les entretenez très régulièrement. Voilà, donc les bouts qui sont souvent un petit peu plus abîmés, hein, par la marche. Et une fois qu'on a bien, voilà, qu'on a bien nourri sur le cuir avec le cirage, voilà. On va le laisser reposer quelques minutes, on va le laisser reposer peut-être un quart d'heure, on peut faire une autre paire de chaussures en attendant, et ensuite on va commencer le lustrage. Alors pour le lustrage, vous aurez des brosses différentes, ça c'est les brosses qu'on a déjà utilisées pour enlever la poussière, donc on ne va pas réutiliser celle-là, on va utiliser une autre brosse, par exemple on pourrait utiliser celle-là, voilà. Je ne le fais pas tout de suite parce qu'on vient de la cirer, mais ensuite on va passer des brosses partout, dans tous les endroits qui ont été cirés. On va brosser. Il y a des petites brosses aussi plus fines si on veut, des petites brosses qu'on peut utiliser pour faire uniquement cette partie ici entre l'empeigne de la chaussure et la semelle. Donc vous avez tout un tas de brosses qui peuvent être utilisées. Une fois que ça a été bien brossé, on peut utiliser en dernier un chiffon plus doux, comme celui-ci, ou un chiffon de coton. Et là, on fait un dernier lustrage, voilà, pour que la chaussure soit vraiment très lisse et très bien cirée, enfin que quand on les voit, ça soit vraiment joli à regarder, beau, et on voit que c'est des chaussures de qualité.
Ensuite, vous remettrez les lacets, hein, une fois qu'on aura fini de tout ce travail. On remet les lacets et on refait le nœud de façon à remettre dans le dressing de monsieur des chaussures impeccables et prêtes à l'emploi. Alors on ne les lace pas trop fort, mais de façon à ce qu'on puisse juste tirer le lacet et pouvoir les utiliser, les